Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Écoutez, avec cette chaleur, que dire, hein. Une limace, un escargot, un chewing-gum tout mou, je sais pas. On essaye d'avancer, quoi. Pfiou, là en plus, j'ai pas mis mon ventilateur en marche, là. Parce que sinon ça vous fait trop de bruit sur la vidéo. Donc je suis en train de briller de mille feux là. J'étouffe. Je ferme ma fenêtre ici parce que voilà, les gens s'ils m'entendent parler, ils vont se dire mais qu'est-ce qu'elle a celle-là. Bref, aujourd'hui un petit tuto. Alors tuto, explication, je sais pas, après vous prenez ce qui vous intéresse et vous voyez, voilà, j'espère que ça vous donnera de petites idées. Je n'ai pas d'exemple à vous montrer, ouais, parce que j'ai envoyé déjà celui que j'ai fait. Et voilà, donc ce sera la surprise, hein, encore comme d'habitude, à la fin. Alors, nous allons faire un carnet anniversaire, voilà, pour noter les dates d'anniversaire de la famille. On a beaucoup de familles, donc on ne connaît pas forcément toutes les dates par cœur. Les collègues, les amis, les copinettes, voilà. Donc voilà, je trouve que c'est assez pratique. Enfin, moi, celui que je fais, il sera pour moi et il sera très pratique parce que pour l'instant, voilà, c'est sur ce carnet. Ah, ça c'est le mois de juillet. Là, c'est le mois d'août. Je ne montre pas parce que je sais plus si vous m'aviez autorisé à donner vos dates. Donc, voilà. Voilà, j'étouffe les filles, là. Je suis en train d'étouffer. Bon, ça va être rapide, la déco, on va pas la faire ensemble. Là, vous voyez rien quand je parle, c'est pas agréable, je sais. Voilà, je ferai pas la déco avec vous, ce sera juste vous expliquer comment je fonctionne pour faire le mien. Alors là, vous avez le schéma. Donc, vous avez cette feuille-ci, donc qui mesure 32 cm et 16 en hauteur. Après, ce qui vous donne ceci. Voilà. Après, vous voyez, il y a des plis là. Ok, donc 11, 13, 24, 26. Ça, ce sont les plis. Ça, ce sont les mesures pour celui qu'on va faire aujourd'hui. Enfin, que je vais faire aujourd'hui. Voilà. Si vous voulez changer de taille, je vais vous expliquer maintenant. Ce qui importe, ce sera par rapport à votre volet, d'accord, que vous allez utiliser. Moi, j'ai utilisé les enveloppes et les cartes qui vont avec. Si vous voulez utiliser plus grand ou plus petit, c'est vous qui voyez. Le principal pour débuter, c'est de mettre votre support volet ici. Vous prenez la mesure, vous rajoutez 0,5 de chaque côté, donc ici 0,5 et ici 0,5 pour que ce soit quand même assez à l'aise. Donc vous prenez les mesures de la carte que vous voulez et c'est ce qui va faire votre base. Puis, quand vous avez pris cette mesure de ce côté, vous rajoutez 2 cm ici, toujours. Voilà, à peu près. Hein, après, si vous voulez faire un carnet plus grand, vous rajoutez plus, hein, puisque ça, ce sera l'épaisseur. Hein, voilà. Ici, pareil, 2 cm. Donc, si là, vous avez rajouté, si vous mettez 3 cm, ici, vous mettez 3 cm, évidemment. Non, je ne sais pas si vous voyez là, excusez-moi. Donc, voilà, si moi, j'ai pris 2, si vous voulez 3 ici, donc cette partie-là, ici, vous mettez 3 aussi, sur ce volet ici. Et après, c'est comme vous voulez. Pour ce côté-là, donc ce sera toujours la taille blablabla de ce côté-ci, d'accord? C'est ici, c'est comme vous voulez. Si vous voulez le faire plus court, plus long, jusqu'en bas, ça, ce volet-là, ici, c'est à votre guise. Voilà. Mais celui-ci, attendez, voilà. Celui-ci et celui-ci doivent se ressembler. Doivent avoir la même taille. Voilà. Là, c'était le plus compliqué. Ok? Donc, nous allons commencer
à coller. Donc, moi, j'ai préparé évidemment. Hein, voilà, moi j'ai pris. Donc, je vous le remontre si vous voulez faire un arrêt sur image pour prendre les mesures. Voilà. Voilà, j'ai fait ma pochette. Hop, j'ai mis mon scotch double face parce que je n'ai plus de colle verte. Avec la colle verte, ça marche aussi. Mais je pense que comme c'est de la toile de jute... Ah oui, j'ai découpé... Ça, la déco, après, vous faites comme vous voulez. Hein. Moi, j'ai pris de la toile de jute, mais vous pouvez décorer avec seulement du papier, ici, après. Voilà, moi, je voulais le faire en toile de jute. Voilà. Donc, j'ai pris en gros, hein, parce qu'après, je vais retailler. Quand j'aurai recollé ici, je vais bien retailler. Donc, j'ai mis du double face sur tous les côtés. Et là, nous allons faire, n'est-ce pas? Alors, je pense que je vais faire pause. Oui, parce que avec la chaleur, eh ben, ouais, la colle, elle se défait pas. Donc, je vais prendre le bouchon magique de ma Audrey et je vais enlever le double face. J'arrive. Voilà, première partie enlevée. Donc, je vais retourner ma partie et essayer de la centrer ici. Voilà, c'est tout simple. On aplatit bien. Voilà. Ok. Ici, on va faire au fur et à mesure, hein, parce que comme il y a des plis et comme c'est du tissu, il faut que le tissu suive bien bien les plis. Vous voyez, avec la chaleur, eh ben, où je parle devant le micro, là, je dois vous hurler dessus, là. Parce que comme je m'approche de la tablette, regardez ça, il a complètement fondu. Complètement fondu, le double face. C'est l'horreur. Allez, GG. Allez, GG. Allez, GG. Regardez ça, il est complètement fondu, le truc. Allez, on est arrivé. Voilà, là je vais peut-être rajouter un peu quand même de colle. Il me reste plus que ça, alors je l'économise. Mais bon, je voudrais pas rater non plus mon carnet. Voilà, alors après, vous le prenez, vous le tenez comme ceci, droit. D'accord? Et vous amenez votre tissu ici. Comme ça, votre pli est fait en même temps. Et hop, vous pliez tout de suite. Voilà, pour que le pli, il se fasse bien. Sinon, ça va trop tirer sur le tissu. Après, nous allons faire enlever celui-ci. Je reviens. Me revoilà. Et on continue. On le met à plat comme ça. Et là, on vient, hop, le coucher ici. Oh, bah il est bien penché là. J'ai bien fait mes marques moi. Hop. Voilà. On va faire ce petit bout. C'est juste pour vous montrer comment coller les parties. Avec un tissu, c'est pas évident. Avec un papier, ben ça n'a rien à voir. Hein. On fait vraiment au fur et à mesure. Enfin, moi, en tout cas, ma technique est comme ça. Voilà. Hop. Et le dernier. Donc, le dernier, est-ce que ça va être facile? Ouais. Hop. Et là, il reste un petit morceau. Voilà. C'est que j'ai chaud. Les amis, j'ai chaud. Et voilà. Nous arrivons à la fin. Bon, j'ai vraiment coupé trop grand, mais au moins je préfère avoir de la marge. Voilà. Et là, vous faites bien les plis. Hop. Et celui-ci. Voilà. Et voilà, donc ça c'est
c'est fait, nous allons découper. Ben ça coupe pas. On peut les ciseaux. On va prendre le ch'ti. Voilà. Avec que ça fasse quand même propre. Hein. Oula, ça va pas être évident ça. Petit bout. Puis avec les petits ciseaux. Allez, zen. Zen, zen, zen. Hop. Allez, on arrive au bout. Ça y est. Je suis concentrée, hein. Non mais quelle idée, je sais pas où il est mais mon ciseau normal là. Ma paire de ciseaux. Alors aujourd'hui nous sommes le 23. Nous souhaitons un joyeux anniversaire à Nadra. Et oui, le 23. Alors je t'ai envoyé un message ma Nadra aujourd'hui, ce matin. Donc je te souhaite un très très joyeux anniversaire. Oh, 3 jours après, c'est Marie, hein. Anne-Marie, Marie Calac. Donc le 26, hein. Ouais, au mois de juillet, franchement, il y a eu beaucoup d'anniversaires. Voilà. Ça, c'est fait. Vous savez que je ne vois pas du tout ce que vous voyez à l'écran. Hein. Je suis désolée. J'espère que... Voilà, donc ça, c'est terminé. Là, ça me turlupine. Voilà. Donc, nous avons la couverture qui est terminée. Et voilà, votre petit carnet. Ça fera comme ceci. Bon, après, votre déco, vous la faites comme vous voulez. Voilà. Donc, nous allons en venir aux enveloppes pour faire nos volets. Je vais vous chercher ce que j'ai utilisé. J'arrive. Walou, walou. Alors, donc, j'ai utilisé chez Action, hein, tout le monde connaît les lots d'enveloppes avec les cartes, hein, déjà toutes prêtes. Évidemment, celle-là, elle n'est pas bonne. Voilà, on va prendre celle-ci. Donc, mes pochettes, en fait, ce sont les enveloppes, tout simplement, que j'ai fermées. Ici, vous fermez l'enveloppe, vous prenez la carte qui va avec, et ce sera comme ça. Voilà. Bon, là, j'ai commencé le 1er, hein, janvier, février, et quand vous sortez, en fait, votre carte, hop, de ce côté, donc, ce sera janvier, et pardon, de ce côté, ce sera février. Voilà comment j'ai fait. Après, je pense que ça va vous donner d'autres idées. Voilà, le point de départ, il est là. Et vous, vous ferez à votre sauce, évidemment. Hein. Et ce que je vous expliquais tout à l'heure, que moi, ma base, je l'ai prise comme ceci. Si vous voulez des grandes comme ça, votre base, elle sera ici. Et c'est de ce côté qu'il y aura les 2 ou 3 cm, de ce côté aussi, d'accord? Votre base, ce sera ça. Voilà, le centre. Donc, j'ai pris mon enveloppe, ok? J'ai collé, je l'ai fermée. J'ai pris ma base de carte, voilà, de ce côté-ci, en haut, hein, l'ouverture en haut. Je l'ai mise sur mon enveloppe, voilà. Et j'ai tracé... Oh, ça c'est le plus long en fait, ici, voilà, pour pouvoir faire mes œillets, on va dire, comme des œillets quoi, hein, pour que ça s'ouvre et qu'on voie l'intérieur et l'extérieur. J'ai pris cette mesure là, donc on va faire ici, hein, on va dire, voilà, comme ça, et j'ai fait un trait ici sur l'enveloppe, pour couper l'enveloppe, voilà, pour que ça, cette partie-là ressorte de l'enveloppe, on est d'accord, voilà. Je vous remontre. Normalement, l'enveloppe, elle prend tout. Voilà. Ben là, j'ai fait une démarcation et j'ai coupé au niveau des mots. Voilà.
C'est tout simple, oh là là. Tout simple. J'en ai fait 6 puisqu'il y a 2 mois dans une enveloppe. J'ai fait 6 enveloppes comme ça. Et voilà, alors le côté plus grand, on va le mettre comme ça. Sur chaque enveloppe, j'ai mis du double face. Alors, la première enveloppe qui sera contre cette partie ici, j'ai mis un peu plus de scotch, comme vous voyez, double face. Parce qu'elle sera ici, il faut bien que ça tienne au carton. Après, on n'a qu'à mettre une petite bande. Elle sera collée ici, ici. Donc, vous voyez, il n'y en a que d'un côté le scotch double face. Ici, il n'y en a pas puisque l'autre enveloppe vient par-dessus celle-ci. Voilà, donc comme ceci. Ici le scotch, ici le scotch, là aussi. Et de ce côté, à la dernière, il y aura encore du scotch puisqu'on va fermer dessus. D'accord? Allez, on va faire la première ensemble et après je ferai ça en pause. Hop. Ah ben non, c'est pas celle-là que j'aurais dû enlever en premier, évidemment. Évidemment. Et oui, et oui, et voilà. Oh là là, le gros caca de Gégé. Bon, après, il est très compliqué à manipuler l'été, hein, le scotch double face, hein, je vous le dis. Hein. Donc, on va essayer de centrer avec ma tablette. C'est pas évident. Je vais essayer de me lever. Et on centre. Voilà. Hop. La première est mise. Il n'y a pas plus simple. Hein. Nous allons prendre la seconde. Donc là, vous avez le double face, d'accord? Et on va la mettre par-dessus celle-ci. Je vous fais pause, je colle les autres et je vous montre. Me revoilà. Voilà. Donc, j'ai collé toutes mes enveloppes et ceci. Cela me donne ceci. C'est sympa, moi, je trouve. Bon, la déco n'y est pas, attention, hein, voilà, ça donne peut-être pas grand-chose, mais vous ferez votre déco. Alors, 2 solutions maintenant. Moi, je vais la faire simple parce que c'est pour moi, d'accord? Donc, j'ai mis mon scotch double face et je vais venir coller ma partie ici. Par contre, vous, si vous voulez, vous prenez des post-it. Vous décorez votre page, vous mettez des post-it ici, ce que vous voulez quoi. Un stylo, vous pouvez le mettre, non pas ici, un stylo ici, enfin voilà, vous faites ce que vous voulez. De ce côté, vous pouvez garder libre ici, c'est ce que j'ai fait pour le cadeau que j'ai fait à une copinette. J'ai fait post-it, voilà, ce qu'elle voulait faire, alors ce qu'elle voulait faire, n'importe quoi. Je suis désolée, j'ai tellement chaud. Voilà, c'est où vous mettez une déco ici, ou alors vous faites comme moi. Je vais vous montrer. N'importe quoi, je suis vraiment désolée, je bafouille. Je reviens de chez le médecin là pour mon hernie cervicale qui passe pas. J'ai un traitement qui me met un peu dans les vapes. Voilà, donc nous allons faire, hop, et nous allons la mettre comme ça plutôt. Voilà. Et voilà, je colle bien. Et voilà, votre partie est fermée. Et c'est simplement un calendrier comme ceci. Hop, donc vous fermez. Non, j'ai fait n'importe quoi là. Pas du tout. Bon, ce qu'il y a de bien avec la chaleur, c'est que ça se redécolle. J'ai fait n'importe quoi. Allez, redécolle-toi encore un petit peu. Vous voyez, hein, l'erreur en direct. Oh oui. Allez. Voilà l'avantage qu'il fasse chaud, on arrive à enlever le double face. Pas du tout. Mon Dieu, j'ai trop chaud. Donc, si vous voulez faire comme ça, ben, il faut pas cette partie-là, là. Et oui, vous voyez, c'est trop. Oh, n'importe quoi.
Donc, je vais décorer et je vais mettre quelque chose ici. Je vais pas le fermer ici. Voilà. Bon, vous avez compris hein, le principal. Bon, en même temps, c'est GG. Hein. Mais vous avez compris quand même. Pourquoi ça marche pas? Ça a marché l'autre fois. Ou alors j'ai trop... Alors attendez, je vais essayer comme ça. Je suis têtue, moi. Voilà. On va essayer comme ça. Ah, voilà. Et oui, je l'avais pris trop bas. Il faut bien le prendre à la taille qu'il faut. Bon, en tout cas, faites pas comme moi. Voilà, là, ça a marché. Parce que je voulais juste un carnet d'anniversaire, en fait. Bon, du coup, c'est un peu plus haut de ce côté parce que je l'ai mal recollé. Donc, mais ça, c'est mon truc à moi. Donc, j'en fais ce que je veux. Hein. Si c'est un peu raté, c'est pas grave. Mais la base, elle est là. Après, pour la fermeture, vous faites comme vous voulez. Vous pouvez prendre un élastique, un brad ici avec le nœud. Enfin voilà, la fermeture, pareil. Hein, ça, c'est comme vous voulez. À vous de choisir. Et voilà. Donc, voilà, chaque mois. Moi, je suis au mois de janvier. Je prends mon mois de janvier et je note tous les anniversaires. Voilà, comme ça, je n'oublie rien. Et ça, je trouve ça trop pratique. Donc là, je vais finir ma décoration tranquillou avec le ventilateur parce qu'il fait trop chaud. Donc, je voulais vous dire que cette idée ne vient pas de moi. J'ai fait un petit méli-mélo de... je vais vous chercher. De ma... il est là. De ma Nathalie G. Nathalie de la chaîne Nathalie G. Qui m'avait fait une pochette magnifique. Pour mettre les découpes en cadeau. Voilà. Donc, elle m'avait fait une magnifique pochette. Donc, j'ai repris son idée avec aussi celle de Béa qui a fait aussi en ce moment plein de pochettes avec les enveloppes et tout ça. Et voilà, j'ai fait un méli-mélo pour créer ça, quoi. Si vous voulez voir un peu mieux réussi, vous allez sur la chaîne de Ange Coco pour son anniversaire. Je lui ai fait. Voilà, vous aurez un peu plus une vue plus sympa du carnet. Voilà, donc, écoutez... ah non, j'ai une dernière chose à vous montrer. Après, je vous laisse tranquillou. Je suis en train de mourir de chaud. J'ai trop envie d'allumer mon ventilateur, là. Bon, ça, hop là, regardez. J'espère que vous allez le voir. Et voilà, j'ai terminé. Alors, je vais vous lever peut-être un peu. Voilà. J'ai terminé mon diamond painting. Merci beaucoup, Roger. Je me suis régalée. Je ne l'ai pas lâché. Pendant 3 jours, en fait, j'ai fait que ça. Il y a 2 semaines. Je me suis régalée. J'avais tellement envie de voir cette tête de loup magnifique terminée que voilà, je ne l'ai pas lâché. Je rentrais du boulot jusqu'à 22 h, je le faisais. Donc voilà, je vous le présente. Donc encore 1000 merci Roger, 1000 merci. Donc je vais vous laisser sur cette belle note. Voilà, il est magnifique. Oh, je le batte. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt. Désolée pour les petits couacs du tuto. Mais bon, voilà, je pense que vous avez compris la base. C'est une petite idée à prendre. Je vous fais des gros bisous. Et prenez bien soin de vous. Buvez beaucoup d'eau, même si vous n'avez pas soif. Hop, une petite gorgée par-ci, par-là. Ben, ça fait du bien. Voilà, je vous dis à bientôt. Et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Bisous. Ciao.